Et si je vous disais qu'une créature de feu, invisible à nos yeux, a entendu la même récitation que nous entendons aujourd'hui, et que sa vie a basculé en un instant, que ce être, créé des siècles avant l'homme, a pleuré en écoutant les mêmes versets que vous lisez peut-être chaque jour sans même y penser? Cette nuit-là, dans le silence d'une vallée désertique, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui a changé l'histoire pour toujours. Avant de plonger ensemble dans ce récit extraordinaire tiré des sources authentiques de notre tradition, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne. Partagez cette histoire avec ceux que vous aimez, car les récits qui touchent le cœur méritent d'être transmis. Chaque partage est une sadaka, une aumône de savoir qui peut illuminer le chemin d'une âme en quête de vérité. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur, et laissez-moi vous raconter l'histoire du djinn qui a tout changé en une seule nuit. Il était une fois, bien avant que les lumières artificielles n'envahissent nos nuits, une époque où le silence du désert était si profond qu'on pouvait entendre le murmure du vent comme une prière. C'était le temps où le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, marchait sur cette terre bénie, portant dans son cœur un message destiné non seulement aux hommes, mais à toute la création. Cette nuit-là, alors que les étoiles brillaient comme des lampes suspendues dans l'immensité du ciel, quelque chose d'extraordinaire allait se produire dans une vallée appelée Nakhla, entre la Mecque et Taïf. Le prophète, que la paix soit sur lui, était en voyage avec certains de ses compagnons. La route était longue et ardue, et lorsque la nuit tomba, ils décidèrent de s'arrêter pour accomplir la prière de l'aube. Le prophète se leva dans l'obscurité, comme il le faisait toujours, pour réciter le Coran dans la prière du Fajr. Sa voix s'éleva dans le silence de la nuit, claire et mélodieuse, portant les paroles d'Allah à travers les dunes et les rochers. Mais ce que ni lui ni ses compagnons ne savaient, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Dans l'invisible, derrière le voile qui sépare notre monde du leur, des créatures les observaient et les écoutaient. Ces créatures étaient des djinns. Non pas les djinns, des contes et des légendes que nous imaginons parfois, mais des êtres réels, créés par Allah à partir du feu sans fumée, doués d'intelligence, de libre arbitre et de responsabilité devant leur créateur. Parmi eux se trouvait un groupe de djinns venus de la région de Nazibin, une contrée lointaine. Ils étaient en quête de quelque chose, une vérité qu'ils sentaient vibrer dans leur être, sans pouvoir la nommer. Leur peuple était plongé dans l'ignorance, adorant d'autres que le Créateur, vivant dans l'égarement comme tant de créatures à cette époque. Mais ces quelques djinns étaient différents. Ils cherchaient, ils questionnaient, ils sentaient dans leur cœur qu'il devait exister quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus lumineux. Cette nuit-là, alors qu'ils erraient dans le désert, ils entendirent une voix qui les fit s'arrêter net. C'était la voix du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, récitant le Coran. Imaginez ce moment. Ces créatures de feu, habituées au tumulte de leur monde invisible, se sont figées. Le temps semblait suspendu. La voix qui leur parvenait n'était pas comme les autres voix qu'ils avaient entendues. Elle portait en elle quelque chose de divin, quelque chose qui touchait directement leur essence, leur âme. Les mots qui sortirent de la bouche du prophète n'étaient pas les mots d'un homme ordinaire. C'étaient les paroles d'Allah révélées à son messager, et chaque lettre, chaque syllabe, résonnait avec une puissance qui transcendait les mondes. Le Coran nous rapporte leur histoire dans la sourate Al-Jinn, la 72e sourate du livre saint. Allah dit dans le premier verset, et je traduis, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Écoutez bien ces mots. Ces djinns, ces créatures qui vivaient dans un monde parallèle au nôtre, ont reconnu la vérité dès qu'ils l'ont entendue. Ils n'ont pas eu besoin de longues explications, de débats interminables, de preuves matérielles. La vérité s'est imposée à eux comme une évidence lumineuse. Leur cœur, ou ce qui fait office de cœur chez ces créatures de feu, s'est ouvert à la guidance divine. Ils ont compris que ces paroles venaient de celui qui les avait créés, de celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre, de celui qui mérite seul d'être adoré. Mais que s'est-il passé exactement pendant cette récitation?
Comment une simple écoute a-t-elle pu transformer des êtres qui vivaient dans l'égarement depuis si longtemps? Pour comprendre cela, il faut se rappeler la nature même du Coran. Ce n'est pas un livre ordinaire, composé de mots ordinaires. C'est la parole incréée d'Allah, descendue sur le cœur du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Chaque verset possède une force, une lumière, un impact qui dépasse notre compréhension humaine limitée. Quand le Coran est récité avec sincérité et présence, il touche les âmes, il ébranle les cœurs, il ouvre des portes que nous croyions fermées à jamais. Ces djinns ont écouté avec attention, avec humilité, avec un cœur ouvert. Ils n'ont pas écouté pour critiquer, pour chercher des failles, pour résister. Ils ont écouté comme on écoute une vérité qu'on attendait depuis toujours. Et dans cette écoute, quelque chose de miraculeux s'est produit. Leur cœur s'est purifié. Leur vision s'est clarifiée. Leur être tout entier s'est tourné vers Allah, reconnaissant enfin son unicité, sa grandeur, sa majesté. En une seule nuit, ils sont passés de l'obscurité à la lumière, de l'égarement à la guidance, de la mécréance à la foi. Le Coran continue de nous raconter leur histoire et ce qui s'est passé après cette nuit mémorable. Dans la sourate Al-Jinn, Allah nous révèle les paroles mêmes de ces créatures après leur conversion. Ils ont dit, et je traduis, « Et nous avons pensé, tout comme vous le pensiez, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions cherché à atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé plein d'une garde sévère et de bolides. Nous y prenions place pour écouter. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un bolide aux aguets. » Ces versets nous révèlent quelque chose d'extraordinaire sur le monde des djinns. Avant la venue du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, certains djinns avaient l'habitude de monter jusqu'aux limites du ciel pour écouter les conversations des anges et voler des informations sur l'avenir. Ils redescendaient ensuite et transmettaient ces informations aux devins et aux sorciers de la terre, mêlant une vérité volée à 99 mensonges. Mais quand le prophète Muhammad fut envoyé, Allah ordonna que le ciel soit gardé avec une vigilance extraordinaire. Des étoiles filantes, des météores de feu furent lancés contre tout djinn qui tentait de s'approcher pour écouter. C'était un signe, un message clair. Quelque chose de grand était en train de se produire sur terre. Un nouveau prophète était venu avec un message final, complet et parfait. Ces djinns qui ont entendu le Coran cette nuit-là ont compris ce changement. Ils ont compris qu'ils vivaient un moment historique, un tournant dans l'histoire de la création. Ils ont réalisé que la vérité qu'ils cherchaient ne se trouvait pas dans les étoiles, pas dans les secrets volés aux anges, mais dans les paroles qu'Allah révélait directement à son messager sur terre. Cette prise de conscience les a bouleversés. Ils ont compris que la guidance ne vient pas de la ruse ou de la tromperie, mais de la soumission sincère à la volonté divine. Ensuite, ces djinns ont parlé de leur propre communauté. Dans la sourate Al-Jinn, Allah nous dit qu'ils ont déclaré, et je traduis, « Il y a parmi nous des musulmans, et il y en a qui sont injustes envers eux-mêmes. Ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. » Ces paroles nous enseignent une vérité fondamentale. Le monde des djinns est comme le monde des humains. Il y a parmi eux des croyants et des mécréants, des pieux et des désobéissants, des chercheurs de vérité et des êtres égarés. Ils ont, tout comme nous, le choix entre le bien et le mal, entre la guidance et l'égarement. Certains djinns ont accepté le message de l'islam dès qu'ils l'ont entendu, comme ces djinns de Nakhla. D'autres ont persisté dans leur rébellion, suivant le chemin d'Iblis, le premier djinn qui a désobéi à Allah en refusant de se prosterner devant Adam. Ces djinns rebelles sont devenus les alliés de Satan, travaillant à égarer les fils d'Adam et à les détourner du chemin droit. Mais les djinns croyants, ceux qui ont embrassé l'islam, ont pris une décision cruciale cette nuit-là. Ils ont décidé de retourner vers leur peuple pour partager ce qu'ils avaient redécouvert. Ils sont devenus des messagers, des porteurs de lumière dans l'obscurité de leur monde invisible. Imaginez la scène. Ces créatures de feu, transformées par la vérité qu'elles ont entendue, retournant chez les leurs avec une urgence dans le cœur. Ils devaient partager cette révélation. Ils devaient avertir leur peuple que le dernier prophète était venu, que le message final avait été révélé et que le temps de l'ignorance était révolu. Dans la sourate Al-Ahqaf, la 46e sourate du Coran,
Allah nous donne encore plus de détails sur cette rencontre extraordinaire. Il dit, et je traduis, « Lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa récitation, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en tant qu'avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous avons entendu un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. » Ces versets sont extraordinaires. Les djinns ont reconnu que le Coran confirmait les révélations précédentes, qu'il était dans la continuité du message des prophètes qui étaient venus avant Muhammad. Que la paix soit sur eux tous. Ils ont compris que la vérité est une, qu'elle vient de la même source divine, et que tous les messagers d'Allah ont appelé à la même chose, l'adoration exclusive du Créateur unique, sans associé, sans partenaire, sans égal. Cette compréhension profonde montre la pureté de leur foi et la sincérité de leur conversion. Mais leur message à leur peuple ne s'est pas arrêté là. Ils ont continué en disant, comme le rapporte la sourate Al-Ahqaf, « Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera d'un châtiment douloureux. Et quiconque ne répond pas au prédicateur d'Allah ne sera échappé au pouvoir d'Allah sur terre, et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Écoutez l'urgence dans leurs paroles. Écoutez l'amour et la compassion qu'ils portent à leur peuple. Ils ne veulent pas que les leurs souffrent dans l'au-delà. Ils ne veulent pas que leur communauté reste dans l'ignorance et l'égarement. Ils savent maintenant que le jour du jugement est réel, que la résurrection est certaine, que chaque âme sera tenue responsable de ses actes. Ils ont compris que le temps est compté, que la vie dans ce monde, qu'il soit visible ou invisible, n'est qu'une épreuve temporaire, et que la vraie vie, la vie éternelle, commence après la mort. Alors ils avertissent, ils supplient, ils appellent leur peuple à embrasser la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire des djinns qui ont écouté le Coran nous enseigne tellement de leçons précieuses. La première leçon, et peut-être la plus importante, c'est le pouvoir extraordinaire de la parole d'Allah. Le Coran n'est pas un livre ordinaire qu'on lit pour passer le temps ou pour acquérir de la culture. C'est une guidance vivante, une lumière qui illumine les cœurs, une guérison pour les âmes malades. Quand nous récitons le Coran, quand nous l'écoutons avec attention et présence, nous ne faisons pas qu'entendre des mots en arabe. Nous nous connectons directement à Allah, nous recevons sa guidance, nous ouvrons notre cœur à sa lumière. Les djinns ont été transformés en une seule nuit parce qu'ils ont écouté avec sincérité. Et nous ? Combien de fois lisons-nous le Coran sans vraiment l'écouter, sans réfléchir à ses significations, sans laisser ces versets pénétrer notre cœur ? La deuxième leçon, c'est que la guidance d'Allah n'est pas limitée aux êtres humains. Allah a créé des mondes que nous ne voyons pas, des créatures que nous ne percevons pas avec nos sens limités. Les djinns existent, ils vivent parmi nous. Ils nous voient alors que nous ne les voyons pas. Et parmi eux, comme parmi nous, il y a des croyants et des mécréants. Cette réalité devrait nous remplir d'humilité. Nous ne sommes pas seuls dans cet univers vaste et mystérieux. Nous partageons l'épreuve de la vie avec d'autres créatures dotées de raison et de libre arbitre. Et au jour du jugement, nous serons tous rassemblés, humains et djinns, pour rendre compte de nos actes devant Allah. La troisième leçon, c'est l'importance de partager la vérité quand nous la découvrons. Les djinns n'ont pas gardé leur découverte pour eux-mêmes. Ils n'ont pas dit « Nous avons trouvé la vérité, tant pis pour les autres ». Non, ils sont immédiatement retournés vers leur peuple pour les avertir, pour les appeler à la même guidance qu'ils avaient trouvée. C'est cela, la vraie compassion. C'est cela, le vrai amour. Quand nous trouvons quelque chose de précieux, quand nous découvrons une vérité qui transforme notre vie, notre premier réflexe devrait être de la partager avec ceux que nous aimons. C'est pour cela que je vous demande aujourd'hui de partager cette vidéo, pas pour les vues ou les statistiques, mais parce que cette histoire peut toucher un cœur, peut éveiller une âme, peut changer une vie comme le Coran a changé la vie de ces djinns en une seule nuit. La quatrième leçon, c'est la réalité du jour du jugement. Les djinns ont parlé à leur peuple de la résurrection, du pardon des péchés, du châtiment douloureux pour ceux qui refusent la vérité. Cette vie n'est pas tout. Ce que nous voyons autour de nous,
Ce monde matériel avec ses plaisirs et ses douleurs n'est qu'un passage, une étape, un test. La vraie vie commence après la mort. Et la question qui compte vraiment n'est pas « Est-ce que j'ai réussi dans ce monde ?» mais « Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Créateur ?» Les djinns l'ont compris en une nuit. Nous, combien de temps nous faut-il pour le comprendre? Il y a aussi une leçon sur la nature de la foi et de la conversion. Ces djinns n'ont pas eu besoin de miracles extraordinaires, de signes dans le ciel, de preuves scientifiques complexes. Ils ont juste eu besoin d'entendre la vérité avec un cœur ouvert. Cela nous montre que parfois, ce qui nous empêche de croire n'est pas le manque de preuves, mais le manque d'ouverture du cœur. Nous pouvons avoir toutes les preuves du monde devant nous, mais si notre cœur est fermé, scellé par l'orgueil, par les passions, par l'attachement à ce monde, nous ne verrons rien. Les djinns ont écouté avec humilité, et l'humilité est la clé qui ouvre la porte de la guidance. Une autre leçon importante concerne la manière dont ces djinns ont appelé leur peuple à la foi. Regardez leur approche. Ils n'ont pas insulté leur peuple. Ils n'ont pas dit « Vous êtes tous des égarés stupides ». Non, ils ont parlé avec sagesse, avec amour, avec des arguments clairs. Ils ont dit « Nous avons entendu quelque chose d'extraordinaire. Venez, écoutez. Cela guide vers la vérité. Cela vous pardonnera vos péchés. Cela vous protégera du châtiment. » Ils ont présenté la vérité de manière positive, attirante, invitante. C'est ainsi que nous devrions appeler les gens à l'islam. Pas avec arrogance et jugement, mais avec sagesse et compassion. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a été informé de cette rencontre extraordinaire par la révélation. Il ne savait pas, au moment de sa récitation du Coran, que des djinns l'écoutaient. C'est Allah qui lui a révélé ce qui s'était passé. Et cette révélation elle-même était un signe pour le prophète et pour sa communauté. Le message de l'islam n'est pas limité à une tribu, à une région, à une race. C'est un message universel, destiné à toute la création, aux humains et aux djinns, aux arabes et aux non-arabes, à toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Les savants de l'islam ont beaucoup réfléchi sur cette histoire. Certains ont dit que ces djinns sont venus voir le prophète plusieurs fois par la suite, qu'ils ont appris de lui les enseignements de l'islam, qu'ils sont devenus des transmetteurs de la religion parmi leur peuple. D'autres ont expliqué que ces djinns croyants ont leur propre communauté maintenant, qu'ils pratiquent l'islam à leur manière, qu'ils ont leurs propres mosquées invisibles, leur propre rassemblement pour le rappel d'Allah. Nous ne savons pas tous les détails de leur vie, mais nous savons qu'ils existent, qu'ils croient et qu'ils seront jugés comme nous le serons. Il est fascinant de penser qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, il pourrait y avoir des djinns musulmans autour de vous, écoutant eux aussi, se rappelant leur Créateur, glorifiant Allah. Cette pensée devrait nous remplir de respect et de conscience. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Allah nous voit toujours, bien sûr, mais il y a aussi ces créatures invisibles qui partagent de notre monde. Certaines sont bonnes, d'autres sont mauvaises. Certaines nous encouragent vers le bien, d'autres tentent de nous égarer. C'est pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné tant d'invocations de protection, tant de rappels quotidiens pour nous protéger du mal des djinns et des humains. Cette histoire nous rappelle aussi la beauté de la voix du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, quand il récitait le Coran. Les compagnons nous ont raconté que sa récitation était magnifique, touchante, qu'elle faisait pleurer les cœurs les plus durs. Imaginez, même les djinns, ces créatures de feu créées bien avant Adam, ont été touchés par sa récitation. Ils ont été transformés par les mots qu'il prononçait. Cela nous montre l'importance de bien réciter le Coran, de l'embellir avec notre voix, de le réciter avec présence et humilité. Quand nous récitons le Coran, nous ne savons pas qui peut nous écouter. Nous ne savons pas quel cœur peut être touché. Nous ne savons pas quelle âme peut être guidée. Le Coran nous dit aussi que ces djinns étaient étonnés de découvrir que le prophète ne possédait pas de pouvoir magique ou surnaturel sur eux. Dans la sourate Al-Jinn, Allah rapporte leurs paroles, et nous pensions que les humains et les djinns ne proféreraient jamais de mensonges contre Allah. Il y a eu parmi les humains des mâles qui cherchaient de protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne faisait qu'accroître leur détresse. Ces versets révèlent une pratique de l'époque de l'ignorance. Certains humains cherchaient la protection des djinns quand ils voyageaient dans le désert ou dormaient dans des endroits isolés.
Mais cette pratique, loin de les protéger, ne faisait qu'augmenter la peur des djinns et leur donner plus de pouvoir sur les humains. Les djinns croyants, après avoir embrassé l'islam, ont compris que la vraie protection vient d'Allah seul, et que chercher la protection auprès d'autres que lui est une forme d'association, de shirk, le péché le plus grave dans l'islam. Cette nuit à Nakhla n'était pas la seule fois où des djinns ont rencontré le prophète. Les sources authentiques nous rapportent qu'il y a eu plusieurs rencontres. Une fois, le prophète a même tracé un cercle autour de son compagnon Abdullah ibn Mas'ud et lui a dit de ne pas en sortir pendant qu'il allait rencontrer une délégation de djinns. Ibn Mas'ud est resté dans le cercle et a entendu des voix et vu des ombres étranges, mais il est resté en sécurité. Quand le prophète est revenu, il a raconté à son compagnon qu'il avait enseigné le Coran aux djinns et répondu à leurs questions sur l'islam. Ces rencontres montrent que le prophète Muhammad était vraiment le messager pour toute la création, pas seulement pour les humains. Maintenant, vous pourriez vous demander, quel est le rapport entre cette histoire ancienne et notre vie aujourd'hui? Pourquoi devrions-nous nous préoccuper des djinns qui ont écouté le Coran il y a plus de 1400 ans? La réponse est simple. Cette histoire est un miroir tendu vers nous. Ces djinns ont écouté le Coran une seule fois et leur vie a changé. Nous avons le Coran entre nos mains, disponible en quelques clics, traduit dans toutes les langues, récité par les plus belles voix. Nous pouvons l'écouter dans nos voitures, dans nos maisons, dans nos téléphones. Et pourtant, combien d'entre nous sont vraiment transformés par lui? Combien d'entre nous l'écoutent avec la même attention, la même sincérité, la même ouverture du cœur que ces djinns ont montré cette nuit-là? Le problème n'est pas dans le Coran. Le Coran n'a pas changé, c'est toujours la même parole divine, porteuse de la même lumière, de la même guidance, du même pouvoir transformateur. Le problème est en nous. Nos cœurs sont distraits. Nos esprits sont occupés par 1000 choses. Nous lisons le Coran rapidement, pour finir notre page quotidienne, pour accomplir notre devoir, mais pas pour nous transformer. Nous l'écoutons en arrière-plan pendant que nous faisons autre chose. Nous ne lui donnons pas l'attention qu'il mérite, le respect qu'il mérite, la présence qu'il mérite. Cette histoire est un appel pour nous réveiller. C'est un appel pour retourner au Coran avec un cœur nouveau, avec une intention renouvelée, avec une soif sincère de guidance. Imaginez si nous écoutions chaque verset comme si c'était Allah qui nous parlait directement. Parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand vous lisez le Coran, c'est Allah qui vous parle. Quand vous entendez ces versets, c'est votre Créateur qui s'adresse à vous, qui vous guide, qui vous avertit, qui vous promet, qui vous appelle à lui. Comment pouvons-nous être distraits devant une telle opportunité? Comment pouvons-nous être indifférents devant un tel honneur? Les djinns de Nakhla nous ont donné un exemple à suivre. Ils ont écouté avec humilité. Ils ont accepté la vérité immédiatement. Ils sont retournés vers leur peuple pour partager ce qu'ils avaient appris. Et nous? Faisons-nous de même? Quand nous apprenons quelque chose de précieux dans le Coran, le partageons-nous avec notre famille, nos amis, notre communauté? Ou gardons-nous cette lumière pour nous-mêmes, la laissant s'affaiblir dans notre cœur jusqu'à ce qu'elle s'éteigne? Il y a une autre dimension à cette histoire qui mérite réflexion. Ces djinns ont reconnu que le Coran confirmait les révélations précédentes, notamment la Torah révélée à Moïse. Cela nous enseigne l'importance de croire en tous les prophètes et en tous les livres révélés. L'islam n'est pas une nouvelle religion inventée il y a 1400 ans. C'est la continuité du même message que tous les prophètes ont apporté depuis le début de l'humanité. Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad, que la paix soit sur eux tous, ont appelé les gens à la même chose, adorer Allah seul, sans associé. Vivez selon ses commandements. Préparez-vous pour l'au-delà. Soyez juste, compassionné, honnête. C'est le message éternel, universel qui transcende les époques et les cultures. Les djinns ont aussi mentionné dans leurs paroles rapportées par le Coran qu'ils croyaient désormais fermement en la résurrection. Ils ont dit « Nous pensions, comme vous le pensiez, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. » Mais après avoir entendu le Coran, leur doute s'est transformé en certitude. Ils ont compris que la mort n'est pas la fin, que chaque âme sera ressuscitée, que chacun sera jugé selon ses actes. Cette croyance a tout changé pour eux. Elle devrait tout changer pour nous aussi. Si nous croyons vraiment que nous allons mourir
un jour que nous serons ressuscités, que nous nous tiendrons devant Allah et que notre vie éternelle dépendra de ce que nous avons fait dans ce monde temporaire, comment pourrions-nous vivre de manière insouciante? Comment pourrions-nous perdre notre temps dans des futilités, dans des péchés, dans l'oubli de notre Créateur? Le temps passe vite, mes frères et sœurs. Chaque jour qui s'écoule nous rapproche de notre fin. Chaque respiration que nous prenons est un compte à rebours vers notre rencontre avec Allah. Les djinns l'ont compris en une nuit. Combien de nuits? Combien de jours? Combien d'années nous faut-il encore pour le comprendre vraiment? Pas juste intellectuellement, mais dans les profondeurs de notre cœur, de manière à transformer notre vie. Cette histoire nous enseigne aussi quelque chose de profond sur la miséricorde d'Allah. Regardez comment il a guidé ces djinns. Ils erraient dans le désert, cherchant la vérité sans savoir où la trouver. Et Allah, dans sa sagesse infinie, les a dirigés exactement au bon moment, au bon endroit, pour entendre exactement ce dont leur âme avait besoin. C'est cela, la miséricorde divine. Allah ne laisse jamais un chercheur sincère sans guidance. Si vous cherchez vraiment avec un cœur pur et une intention sincère, Allah ouvrira devant vous des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, que retenons-nous de cette nuit extraordinaire à Nakhla? Cette nuit où des créatures de feu ont trouvé la lumière de la foi. La leçon est claire et elle résonne à travers les siècles jusqu'à nous aujourd'hui. Le Coran est vivant, il est puissant, il transforme les cœurs qui s'ouvrent à lui. Ces djinns n'avaient pas de diplôme en théologie, ils n'avaient pas étudié pendant des années. Ils n'avaient pas eu besoin de preuves scientifiques complexes. Ils ont simplement écouté la parole d'Allah avec un cœur humble et sincère, et cela a suffi pour changer leur destinée éternelle. Et vous, mon frère, ma sœur, quand avez-vous écouté le Coran pour la dernière fois? Vraiment écouté? Avec toute votre attention? Avec toute votre présence? Avec tout votre cœur? Quand avez-vous ouvert le livre d'Allah en vous disant « Oh Allah, guide-moi, transforme-moi, fais de moi une meilleure personne ». Ce soir, avant de dormir, prenez quelques minutes. Ouvrez le Coran. Lisez ne serait-ce qu'une page, mais lisez-la comme si c'était la première et la dernière fois. Écoutez-la comme ces djinns ont écouté cette nuit-là. Laissez les mots pénétrer votre cœur. Laissez la lumière d'Allah illuminer votre âme. Car si des créatures de feu invisibles ont pu être transformées en une seule nuit, imaginez ce que le Coran peut faire pour vous, pour moi, pour nous tous, si seulement nous lui donnions la chance d'entrer vraiment dans nos cœurs. La guidance d'Allah est là, disponible, offerte gratuitement à quiconque la cherche sincèrement. La question n'est pas de savoir si Allah nous guidera. La question est, sommes-nous prêts à être guidés? Qu'Allah nous accorde, à nous et à vous, un cœur ouvert à sa parole, des oreilles attentives à sa guidance et une vie transformée par le Coran. Qu'il fasse de nous des porteurs de lumière comme ces djinns qui ont couru vers leur peuple pour partager la vérité. Et qu'il nous rassemble tous, humains et djinns croyants, dans son paradis éternel, en compagnie de notre prophète bien-aimé Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Amin. Partagez cette histoire, car chaque partage est une lumière que vous allumez dans le cœur de quelqu'un. Et rappelez-vous, si vous avez été touché par ce récit, c'est qu'Allah voulait que vous l'entendiez aujourd'hui. Ne laissez pas ce moment passer sans agir. Ouvrez votre Coran ce soir. Écoutez-le. Vivez-le. Transformez-vous par lui. Que la paix soit sur vous et que la miséricorde d'Allah vous accompagne.